Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vache en Piste Magazine. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Hubert, qui est un éleveur qui allie à la fois la tradition et surtout la modernité et les nouvelles technologies. Bon Hubert, on va visiter ensemble ton exploitation. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est le point de départ pour que tu deviennes aujourd'hui un agriculteur. Alors le point de départ, il est venu d'un oncle et d'un cousin qui avaient une exploitation agricole à 100 mètres de chez moi. J'y étais tout le temps, vacances, week-end. Et puis ça va de soi, après études agricoles, donc CAP et puis un bac. Ensuite, j'ai voulu voir un peu ce qui se passait ailleurs, donc j'ai pris ma petite valise et je suis parti travailler en Suisse pendant quelques années. D'accord. J'ai appris d'autres choses, d'autres méthodes de travail. Et c'est là où je me suis dit que l'exploitation familiale n'était pas faite pour moi parce que j'étais assez porté sur la modernité. Je voulais surtout avoir ma propre exploitation. Et après quelques années, j'ai racheté cette exploitation, j'ai fait évoluer assez rapidement pour avoir un confort de travail et aussi un confort de vie. Là, tu dirais qu'aujourd'hui, l'exploitation que tu as, elle te ressemble? Oui, totalement. J'ai conçu les plans du bâtiment avec un architecte de A à Z pour me faciliter la tâche, aussi celle de mon employé. Aujourd'hui, je suis très content du résultat et voilà, on arrive à se tenir des horaires simples et tout va bien. Oui, parce que tu parlais à l'instant de la famille. Est-ce que c'est difficile quand on est agriculteur d'avoir l'équilibre vie pro, vie perso? Selon les saisons, quand il y a la saison de récolte, c'est assez aléatoire. Mais par contre, en saison morte, moi, je m'impose des horaires. D'accord. C'est-à-dire que le matin, j'arrive à la même heure, à midi, je repars à la même heure et le soir, je termine à la même heure. Ok. Parce que je priorise la vie de famille avant. Tu as 2 enfants, je crois, bientôt? Alors, bientôt le deuxième, j'en ai déjà un qui a 5 ans, qui est passionné, mais vraiment, voire même plus que moi. C'est grâce à qui, à ton avis, qu'il est passionné maintenant? Je pense un peu grâce à moi, puis aussi, il faut dire que sa maman le pousse un peu à venir, à sortir de la maison, donc à chaque fois qu'il sort, il vient là. Et on passe énormément de temps ensemble sur l'exploitation. Ouais, ça c'est important pour toi, j'imagine. Ah oui, oui. Parce que ça te permet en même temps de passer du temps avec ton fils, puis de lui faire découvrir aussi ton métier, quoi. De lui transmettre la passion, et puis c'est vrai que même si aujourd'hui j'ai un très beau bâtiment et si peut-être je ferais une très belle carrière, la plus belle chose, ce serait que mes enfants reprennent l'exploitation. Et là, je pense que j'aurais eu une belle carrière en tant qu'agriculteur, si jamais ça arrive. Ok. Comment tu vois, toi, l'avenir de ton métier, justement? Le métier d'agriculteur ne va pas régresser, bien au contraire, il va continuer à évoluer avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, les drones qui survolent les parcelles, les colliers sur les bovins avec l'activité, rumination. Donc je pense que le monde agricole est vraiment voué à continuer dans cette technologie et d'avancer vers le futur. Aujourd'hui, on est donc dans ton nouveau bâtiment. Pourquoi ce nouveau bâtiment d'ailleurs et pourquoi tu l'as construit comme ça? L'histoire de ce bâtiment, c'est que quand j'ai repris la ferme, donc j'étais dans un bâtiment qui avait déjà 43 ans, qui n'était plus adapté pour les vaches parce que forcément le gabarit des vaches a évolué. J'ai voulu absolument reconstruire une nouvelle stabulation avec du matériel performant et un confort pour les bêtes. Ok. Bon, pour ça, il y a un partenaire qui t'a aidé, je crois que c'est la Banque Populaire. Exactement, la Banque Populaire a été d'un gros soutien et m'a accompagné du début à la fin pour le projet bâtiment et je suis très content de travailler avec eux aujourd'hui. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on retrouve Olivier et puis qu'il nous raconte comment lui il l'a vécu. Eh ben allez, on y va. Allez, c'est parti. Olivier, moi ce que je voulais savoir, c'est comment ça s'est passé, votre première rencontre avec Hubert? Avec Hubert, on a tout de suite été un peu sur la même longueur d'onde, parce que donc son profil correspond tout à fait à ce que recherche la Banque Populaire Rhône-Alpes. Un jeune agriculteur motivé, avec un projet moderne qui s'inscrit dans l'agriculture du XXIe siècle. Ouais, ce qui t'a plu, c'est à la fois son profil, j'ai l'impression, et son projet. Oui, parce que il n'y a pas d'exploitation sans exploitant. Ouais. Donc la base, c'est quand même que l'exploitant soit motivé par son projet et donc pour qu'on puisse l'accompagner dans ses idées. Est-ce que tu te reconnais dans ce profil, Hubert?
Alors oui, je me reconnais. Moi, je voulais d'un bâtiment du futur, connecté. Et quand j'ai présenté mon projet à Olivier, il a tout de suite matché. Ouais. Et tout de suite, on est allé plus loin dans le projet. Et aujourd'hui, voilà, le projet est conclu. Bon, ça c'est top. Bah, bravo déjà pour cette première aventure. C'est quoi le prochain projet que vous allez vivre ensemble? Bah, toujours de la continuité de la modernité, hein, pour rentrer pleinement dans le XXe siècle. Ouais. Un projet de transition donc, énergétique avec la pose de panneaux photovoltaïques. Ok, bon, bah, ça c'est important j'imagine pour toi, pour ton exploitation? Alors oui, parce qu'aujourd'hui, un revenu complémentaire avec le photovoltaïque, c'est pas négligeable pour une exploitation. On passerait aussi dans l'énergie verte. Ouais. Il y a quand même une grande surface de toit. Et puis moi, je pourrais garder aussi une partie pour autoconsommer et faire un peu d'économie sur mon exploitation. Oui, ça c'est important. De quelle manière on va vous retrouver dans cette deuxième édition de Vaches en Piste? Parce que vous étiez déjà présent sur la première. Comment tu l'as vécu d'abord? La Banque Populaire Rhône-Alpes donc, est partenaire premium depuis le début de Vaches en Piste. On s'est vraiment régalé donc, à la première édition. On était surpris par le monde qu'il y avait. Ouais. Donc ça nous a motivés donc, pour faire encore un plus beau stand et pour vous accueillir de plus belle manière encore pour cette nouvelle édition. Bon, bah super. Bah maintenant on a hâte de te retrouver sur ton stand. On te retrouvera également, Hubert. Aussi également. Tu passeras nous voir. Oui, avec plaisir. Merci déjà pour ton accueil aujourd'hui, merci à vous deux. Pour ces bons moments. Et puis quant à nous, on ne se quitte pas puisqu'on se retrouve sur les réseaux sociaux de Vaches en Piste pour suivre cet épisode et tous les autres.